Imaginez une prison sombre et oppressante, où le temps semble s'être arrêté. Les murs de pierre suintent d'humidité, les chaînes résonnent dans les couloirs, et les gardiens, impassibles, surveillent des âmes perdues. Moi, Faria Ansari, inspectrice de police de 40 ans, j'ai passé ma vie à arpenter ces lieux sinistres, entre tribunaux, commissariats et cellules. J'ai vu défiler des criminels endurcis, des innocents brisés, et des destins scellés par des jugements parfois injustes. Mais parmi tous ces visages, un m'a marqué à jamais, celui du prisonnier numéro 917, un jeune homme de 19 ans nommé Rin. Rin n'était pas comme les autres. Il y avait dans ses yeux une profondeur troublante, un mélange de paix et de tristesse qui semblait cacher une histoire bien plus grande que ce que les dossiers officiels laissaient entendre. Condamné à mort pour un crime dont personne ne parlait clairement, il portait son fardeau avec une dignité silencieuse. À chaque fois que je le croisais, son regard me transperçait, comme s'il me suppliait de voir au-delà des barreaux, de chercher la vérité qu'il ne pouvait exprimer. Et pourtant, il parlait si peu. Peut-être n'avait-il plus de mots, ou peut-être les gardait-il pour un moment précis. J'étais devenue une femme au cœur endurci par des années dans la police. La compassion n'avait pas sa place dans ce métier, et les règles étaient strictes, pas de sympathie pour les prisonniers, pas de questions inutiles. Mais Rin réveillait en moi une tendresse que je pensais éteinte. À 19 ans, il n'avait pas eu le temps de vivre, et pourtant, il devait déjà quitter ce monde. Pourquoi? Quel crime méritait une fin si brutale pour un garçon si jeune? Chaque fois que je voulais lui poser la question, son expression désemparée cousait mes lèvres. Un matin, une note officielle atterrit sur mon bureau, le prisonnier numéro 917 sera exécuté dans 2 jours. Permettez-lui une dernière visite familiale et recueillez son dernier vœu. Mon cœur s'est serré. 2 jours. C'était tout ce qui lui restait. En lisant ces lignes, une étrange anxiété m'a envahi, comme si une part de moi refusait d'accepter ce destin. Je savais qu'un condamné à mort avait droit à une ultime volonté, à un plat favori, une rencontre, un objet précieux. C'était la seule lueur d'humanité qu'on leur accordait avant l'obscurité. Ce jour-là, j'ai assisté à la visite de sa mère. Une femme frêle, usée par le chagrin, s'est jetée dans les bras de son fils en pleurant. « Mon Rin, je sais qu'Allah te sauvera. Tu es innocent, mon fils, un miracle viendra. » Ces mots résonnaient dans la pièce, pleins d'un espoir déchirant. Je me suis surprise à admirer cette foi inébranlable, même si la sentence était irrévocable. Aucune preuve, aucun appel ne pouvait plus changer le cours des choses, du moins, c'est ce que je pensais. L'après-midi même, je me suis rendu à la cellule de Rin pour lui poser la question rituelle. J'ai pris une profonde inspiration, luttant contre cette boule dans ma gorge, et j'ai dit doucement, « Rin, as-tu un dernier vœu? Nous ferons tout notre possible pour l'exaucer. C'est ton droit. » Il m'a fixé, ses yeux sombres brillant d'une intensité nouvelle. Après un long silence, il a murmuré, « Oui, j'ai un vœu. Promets-moi qu'il sera réalisé. » J'ai hoché la tête, intrigué par son ton sérieux. « Bien sûr, Rin. Dis-moi. » Il a pris une inspiration, puis a lâché ces mots qui m'ont figé sur place, « Je veux me marier. Je veux passer ma dernière nuit avec une fille vierge, une épouse qui accepte de son plein gré d'être avec moi, ne serait-ce que pour un jour. Faites une annonce dans la mosquée. Dites qu'un condamné à mort cherche une femme prête à m'épouser avant mon exécution. » Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Me marier? Une fille vierge? Une annonce dans la mosquée? » Mon esprit tournait à toute vitesse. Qui ferait une demande aussi insensée dans un moment pareil? Et qui, dans ce monde, accepterait une telle proposition? J'ai balbutié, « Rin, tu es sérieux? » Il a acquiescé, un léger sourire au coin des lèvres. « C'est mon dernier vœu, Faria. Si personne ne vient, je n'en ferai pas d'autre. Mais je sais que quelqu'un viendra. » J'ai quitté sa cellule, abasourdi, pour rapporter ces paroles au directeur, Monsieur Saïd, un homme strict mais juste. Quand je lui ai raconté, il a froncé les sourcils, incrédule. « Quoi? Marier un condamné à mort? À une fille vierge, en plus? Faria, c'est ridicule. Quelle femme saine d'esprit accepterait ça? Il n'a ni argent, ni famille influente. C'est une perte de temps. » J'ai tenté de défendre Rin, c'est son droit, monsieur. Il insiste pour l'annonce. Il dit qu'il est sûr que quelqu'un viendra. Saïd a secoué la tête, mais après un soupir résigné, il a cédé, « Très bien, faisons cette annonce. Mais je te préviens, Faria, personne ne répondra à cette folie. » À contre-cœur, nous avons envoyé un messager à la mosquée locale. Le soir même, après la prière, l'imam a pris la parole devant une foule intriguée, « Écoutez tous. Rin, le prisonnier numéro 917, condamné à mort dans 2 jours, fait une demande inhabituelle comme dernier vœu. Il cherche une jeune femme vierge, prête à l'épouser et à passer une nuit avec lui avant son exécution. Si une telle femme existe, qu'elle se présente à la prison. » Un murmure choqué a parcouru l'assemblée. Certains ont ri, d'autres ont secoué la tête, convaincus que c'était une plaisanterie. Nous aussi, à la prison, on n'y croyait pas. Rin venait d'une famille modeste,
sans pouvoir ni richesse. Qui sacrifierait sa vie pour un condamné? Pourtant, 1 heure à peine après l'annonce, un garde a déboulé dans mon bureau, essoufflé, inspectrice Ansari. Il y a une fille à l'entrée. Elle est habillée en mariée et demande à voir Rin. Mon cœur a bondi. Quoi? Je me suis précipité dehors, suivi de Monsieur Saïd. Et là, sous la lumière pâle des lampadaires, se tenait une jeune fille d'accent grave peine 18 ans, vêtue d'une robe de mariée traditionnelle, un voile délicat encadrant son visage. À ses côtés, un imam tenait un registre de mariage, l'air solennel. Elle était magnifique, mais ses yeux brûlaient d'une détermination farouche. Saïd a interrogé l'imam, « Qui est cette fille? Que fait-elle ici ?» L'imam a répondu calmement, « Elle est venue me trouver après l'annonce. Elle veut épouser Rin, en sachant qu'il sera exécuté demain. » Elle insiste. Puis la fille a pris la parole, sa voix claire et assurée, « Je m'appelle Nazia. Je veux être sa femme, même pour une nuit. Je l'aime. » L'annonce de Nazia a fait l'effet d'une bombe. Comment une jeune fille pouvait-elle aimer un condamné au point de s'unir à lui dans de telles circonstances? Mais nous n'avions pas le choix, le vœu de Rin devait être respecté. L'imam a organisé une cérémonie rapide dans le bureau de la prison. Rin, sorti de sa cellule, affichait un sourire énigmatique. Quand il a vu Nazia, ses yeux se sont illuminés d'une lueur que je n'avais jamais vue chez lui. Ils ont échangé leurs vœux sous nos regards médusés. « Je te prends comme épouse » a dit Rin, sa voix tremblante d'émotion. « Et moi comme époux » a répondu Nazia, sans une once d'hésitation. Une fois le mariage scellé, Rin a demandé, « Laissez-moi passer la nuit avec ma femme dans ma cellule. C'est tout ce que je veux. » Saïd a accepté, et je les ai escortés jusqu'à la cellule, refermant la porte derrière eux avec un mélange d'admiration et de confusion. Cette nuit-là, des murmures étouffés s'échappaient de la cellule. Je les imaginais partager leurs derniers instants, un amour aussi bref qu'intense. Mais vers 3 heures du matin, un cri strident a déchiré le silence. J'ai couru jusqu'à la porte, le cœur battant. Nazia frappait les barreaux, hystérique, « Sortez-moi d'ici. Je ne peux plus rester. » Tremblante, elle semblait terrifiée. J'ai ouvert la porte, et elle s'est enfuie sans un mot, disparaissant dans la nuit. Le lendemain, à l'aube, Monsieur Saïd a fait irruption dans mon bureau, furieux, « Faria, où est le prisonnier 917 ?» J'ai froncé les sourcils. Dans sa cellule, monsieur. Mais son expression m'a glacé. Va vérifier. Tout de suite. Je me suis précipité vers la cellule, une boule au ventre. Rin? Approche-toi. Pas de réponse. En regardant par la fenêtre, j'ai vu une silhouette immobile sur le lit. J'ai déverrouillé la porte et retourné le corps. Ce n'était pas Rin. C'était Nazia, inconsciente, vêtue des habits de prisonnier. Rin avait disparu. Saïd a explosé, un condamné s'est évadé sous ton nez, Faria. C'est une honte. Mon esprit était en ébullition. Rin s'était déguisé en mariée et avait fui, laissant Nazia prendre sa place. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Toute la prison était en alerte, mais il était trop tard, Rin était partie depuis des heures. Nous avons interrogé Nazia dès qu'elle a repris conscience. Assise face à nous, elle affichait un calme déconcertant. Rin est innocent, a-t-elle déclaré. Il reviendra, et vous verrez la vérité. J'ai rétorqué, furieuse, pourquoi l'as-tu aidé? Qui es-tu pour lui? Alors, elle a raconté une histoire qui m'a laissé sans voix. Je m'appelle Nazia. Rin n'est pas mon mari, mais mon frère adoptif. Il a été condamné pour un crime qu'il n'a pas commis. Ma sœur aînée, sa fiancée, a été tuée par des bandits qui harcelaient notre village. Rin s'est battu pour nous protéger, mais il a été accusé à tort du meurtre. Ce mariage était un plan pour le libérer. Elle a poursuivi, ma mère m'a convaincu de jouer ce rôle. Elle savait que Rin irait chercher un avocat, un homme qui l'avait sauvé autrefois. Cet avocat a rouvert l'affaire, et Rin a été acquitté. Il est revenu hier soir pour me libérer, mais vous ne m'avez pas laissé partir. Quelques heures plus tard, Rin est apparu à la prison, accompagné de l'avocat et de documents officiels prouvant son innocence. La vérité a éclaté, il avait été victime d'une injustice. Saïd, humilié, a dû le relâcher, ainsi que Nazia. Cette histoire m'a transformé. Elle m'a appris que la justice peut être aveugle, mais que l'amour et la foi peuvent la ramener à la lumière. Rin et Nazia ont risqué tout pour la vérité, et leur courage m'a rappelé pourquoi je fais ce métier. Aujourd'hui, chaque fois que je passe devant une cellule, je me demande, quelle histoire se cache derrière ces barreaux. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si cette histoire vous a captivé, laissez un commentaire, donnez un like et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. À bientôt pour une nouvelle histoire qui vous tiendra en haleine.